Bon, bah voilà, je pose ça là. Je suis en train de me préparer pour la descente au bloc. Donc j'ai tout décliné là, tout est rangé. J'ai tout sorti pour les vêtements, comme ça dès que je sors, je remonte. Bah, bon, aujourd'hui je pourrais pas mettre de vêtements, mais demain. Comme ça j'ai tout là. J'ai compté le nombre de vêtements que j'avais pour voir s'il me manquerait des choses parce que je vais prolonger d'une semaine encore. Là je vais prendre ma douche et je vais me mettre en tenue de bloc. Voilà, et je vais attendre, je sais pas quelle heure je passe, parce que je suis une urgence. Mais pas urgence, mais je suis une urgence. Voilà. Pour celles et ceux qui penseraient que je suis en train de mytho, on est lundi 15. Et vous voyez, ici, il y a bien le trou de la première perf. Voilà. Donc voilà. Bref, à plus. Yo. Ça y est, je suis sorti de ma douche. J'ai fait un petit malaise là en sortant, mais vite fait, ça va mieux. Donc voilà, je suis en tenue, j'attends. J'ai pas pu tout éponger parce que je peux pas éponger la partie basse, donc j'ai une aide-soignante ou une infirmière qui vont m'aider. Mais ça va. Après, tranquillou bilou, hein, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai déjà eu mes. Cette fois-ci, j'espère qu'ils vont les utiliser parce que la première. Attendez, je vais vous montrer. La première, ils m'ont fait en tourloupe. Pardon, oh là là, c'est pas très agréable hein, ça. À regarder. Parce que la première, ils me l'ont fait sur ce bras. Là, vous voyez, c'est pas un grain de beauté au milieu, hein, c'est le trou de la première perf. Et c'est désagréable la perf. Ça fait mal, et en plus, c'est super long. Bref, j'espère qu'ils vont vraiment respecter cette zone, que j'aurai pas trop mal, et que j'espère que je vais l'enlever très rapidement cette perf. J'aurai pas besoin de rester avec longtemps. Donc voilà, ça fait partie du game. Par contre, la vidéo vlog du jour, je suis pas sûr de la sortir. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ou alors, j'essaie de la faire là. Ouais, je vais essayer de la faire. C'est quoi, je vais essayer de la faire Je vais essayer de la monter là. Le temps que d'ailleurs, je sais toujours pas à quelle heure je descends. Vu qu'étant donné que je suis une urgence, mais sans être une urgence extrême, je serai pris entre deux ou à la fin de la matinée, je sais pas. Ça va dépendre de mon chirurgien. Donc voilà, tranquillou, ça fait partie du game. Ça me rappelle ma première chirurgie où j'étais redescendu. Cette fois-ci, par contre, c'était moins fun parce que, c'était une grosse hémorragie et deux, c'était le lendemain. Donc j'étais fatigué, éreinté, première fois, donc psychologiquement, pas encore prêt à affronter ce genre d'événement. Donc ouais, mais là ça va. Non, ça va vraiment. Après voilà, je suis pas en kiff non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez pas vous imaginer que je suis en mode ouais, il kiffe son truc. Non, c'est juste que voilà, ça fait partie des trucs, c'est pour mieux. Et que je sais que bah voilà, ça va aller mieux, de mieux en mieux, et que ça sera des souvenirs et que j'en tirerai de la force. Et ça m'empêchera pas de continuer. Je vous l'ai dit encore une fois, je continuerai à avancer. C'est pour atteindre ce que j'ai envie d'attendre. Voilà. Bon allez, j'y vais parce que mon épaule elle commence à me faire mal. Ouais, je récupère à peine mes forces suite au petit malaise quoi. Et vraiment, toi là, avec tes malaises. Bon allez, à plus. Bon, je suis toujours pas passé, il est 19h, il y avait beaucoup de monde et puis j'ai fait gérer ma fièvre et tout ça. Et j'ai ça là, et ça commence à rougir et chauffer, donc je les ai depuis 8h du matin. Donc ça veut dire 11h que je les tiens, je pense que je suis en train de faire une réaction allergique. Et ça va être chaud parce que je sais pas trop s'ils vont pouvoir perfuser. Et je sais pas s'ils vont pouvoir aussi reperfuser dans l'endroit où vous avez perfusé la première fois la semaine dernière. Ah, j'ai pas envie d'avoir une perf sur le pied, hein. Oh non. Ah ça fait super mal. Bref, j'ai appelé l'infirmière pour voir. Bref, je vous tiens au courant. Voilà, et je suis resté allongé, j'ai pas pu bouger parce que les pansements, je commence à faire une allergie au collant. Donc on a mis les pansements, mais il faut pas que je bouge. C'est la vie, ça fait partie du game. Bon allez, à plus. Bon, il est 22h40 passé, je suis toujours pas descendu au bloc, je pense qu'il doit y avoir énormément de monde euh, en urgence. Après, voilà, dès que ça sera disponible, je descendrai. Ça va être une block by night. Donc voilà, tranquillou, vivement, comme ça sera fait. Ouais, ça fait, on dirait du henné à l'envers, frère. Tu sais, là, ça s'est mis là.
C'est ouf, je me paye une de ces allergies. Ah, j'espère qu'ils vont perfuser ici, hein, parce que c'est pareil, ils me refont le bras. Et de toute façon, ça a perdu sa sensibilité. En même temps, bref, au point où j'en suis douillé. Après, c'est juste voilà, une seringue qui monte, qui rentre, ça fait un peu mal, mais après, on oublie. Après, c'est juste la gêne, j'avoue. Bref, je t'ai déjà dit, pourquoi tu te répètes, frère? Donc voilà, j'attends. J'ai mes petits coups de chaleur. Tout à l'heure, j'ai eu un 38,4. On m'a donné un petit Doliprane à absorber très rapidement avec un filet d'eau, mais voilà. Donc là, il est 22h40. Donc ça fait mon dernier repas date d'hier et j'ai terminé de manger à 19h. Et ma dernière vraie gorgée d'eau, puisque je compte pas le filet d'eau que j'ai pris pour les médicaments, hein, hier à 23h53. Donc quasiment 24 heures de jeûne hydrique et de jeûne sec. Donc en gros, je suis un jeûne sec. Mais sec, là. J'ai une envie, là, c'est de japonais. Mais je peux pas. C'est vivre la constipation et je risque de pas survivre. Je me ferai un Japon en rentrant chez moi quand ça sera beaucoup plus pratique pour moi d'aller à la salle. Voilà, hein. Ah, c'est un truc de ouf. Quelle aventure cette chirurgie. Quelle aventure. Mais j'avoue, aujourd'hui, j'ai pas été sur les réseaux. Je me suis coupé. J'ai juste programmé une story et ma vidéo YouTube pour 18h. Donc, sur YouTube, on peut programmer directement. Et sur Insta, j'ai une appli. Donc, d'ailleurs, je crois qu'elle expire bientôt. Faut payer. Donc, et j'ai pu programmer une story, mais je suis pas du tout allé voir sur les réseaux. Enfin, si, là, tout à l'heure, vite fait, mais de la journée, rien du tout. Bon, ça fait du bien des fois aussi, de temps en temps, de laisser couler. Tranquille. Voilà. Et j'attends. J'ai la bouche pâteuse, j'avais les lèvres blanches versées, c'est un truc de fou. C'est à la déshydratation. Bon, en tout cas, j'espère que je vais passer cette nuit quand même. Comme ça je serai débarrassé, même si demain, je pense que je vais être alité toute la journée. Je ne sais pas donc quand est-ce que je vais pouvoir boire et manger, parce que étant donné, vu l'heure, mon avis, pas avant demain, et encore, je suis pas sûr pour le déjeuner, donc peut-être, pas sûr pour le petit déjeuner, pardon, donc certainement le déjeuner. Je vais manger un double plateau, je vais leur dire. Moi, je veux double. Ah ouais, frère, ou alors tu me ramènes toute la bouffe d'hier, je la bouffe demain, plus celle de demain. Ah là là, bref, tranquillou. Moi, je suis pas stressé, donc ça va. J'ai juste hâte, comme ça, on va pouvoir résoudre cette histoire et passer à la suite et viser la fin de l'hospitalisation pour finir la convalescence tranquillou bilou à la maison. Voilà. Mais de toute façon, là, je ne sors pas avant la semaine prochaine, donc je suis encore là, tranquillou. Allez, la suite, j'espère quand je serai remonté et que ça ira bien. Voilà, à plus. Bon, il est minuit 16. On m'a dit que je pouvais même descendre jusqu'à 2h du matin. Bon, alors je vais faire une journée et une nuit blanche. Bref, oh, on va pas sauter. Oh, de toute façon, j'ai pas envie de dormir. Mais j'aimerais bien savoir si j'y vais ou pas. Mais en même temps, j'aimerais bien y aller vraiment. Mais après, je sais c'est compliqué. Il y a peut-être eu des urgences beaucoup plus urgentes, beaucoup plus graves. Il y a peut-être eu des complications. Bref, j'irai en temps et en heure. J'irai au moment voulu. Voilà, c'est comme ça fait partie des aléas de la vie. Eh oui, j'accepte toutes les conditions. C'est comme ça. Voilà. Je vais paraître pour un psychopathe. Mais tranquille, non, mais vraiment, oui, c'est embêtant, hein. Bien sûr que c'est embêtant, mais très honnêtement, je suis plus projeté vers l'avenir que. Voilà. Je sais que ce moment-là, il va passer. Donc, il va être douloureux, oui, bon, ok. Bah voilà, ça va l'être. Et je vais le douiller, je vais vous le partager, je vais en rire aussi. Bah voilà, après, je passerai à autre chose. Voilà. Bon, allez. Je perds ma voix, je suis ému. Bon, allez, sur ce, je vous dis, j'espère que ça sera au réveil, après le bloc, pour vous dire que tout s'est bien passé. Voilà. Bon, allez, à plus. Bon, 2h du matin, toujours personne, donc pas d'appel, rien, donc c'est mort, c'est cuit. Donc l'infirmier super gentil, il m'a ramené de quoi? Bon, ça je ne le mangerai pas parce que je suis intolérant au lactose. Mais il m'a ramené des trucs pour grignoter et j'ai une petite fenêtre d'une demi-heure. Et on notera comme ça et après je me remets à jeun jusqu'à demain, donc on verra. Donc voilà.
de l'eau, de quoi grignoter, mais pour me caler un peu. Bon, on est mardi 15, il est midi, hein, et je suis pas descendu au bloc. Je ne descends au bloc normalement, mais bon, là pour le coup, c'est bien cadré et par une personne qui travaille avec le professeur en direct. Par elle, donc elle va être sur surveillance, je la connais très bien. Coucou Denis, qui va gérer pour que demain je sois sûr et certain, donc mercredi, de descendre au bloc pour faire la reprise et que je puisse enfin sortir de cette complication. Voilà. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que j'étais pas descendu. Donc je vais certainement avoir l'information tout à l'heure, soit par mon chirurgien. Voilà. J'étais un peu énervé ce matin, j'avoue. Mais bon, là ça va mieux. Tant que je marche, tant que je respire, tant que je fais autre chose, c'est ce qui compte. Et de rester bloqué pendant 24 heures sans manger, sans boire, sans bouger, ça me saoule. Voilà. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Bon, on est toujours mardi 15 novembre, il est 19h je crois. Ouais, je viens de manger, donc il est 18h. Ouais, donc 19h je pense. Donc là c'est bon, j'ai eu un interne de Réa qui est passé me voir, donc il confirme comme quoi lui il a bien reçu l'information que demain il doit m'endormir. Donc normalement demain, reprise au bloc de mes 2 jolies cicatrices pour virer tout ce qu'il y a à virer et me sortir de ces complications petit à petit, graduellement. Alors après les suites, bah, moi je les connais, hein. Je connais les soins, je connais les traitements. Ouais, comme d'hab, patience. C'est pour mon bien. Et comme ça, après, je pourrai pleinement profiter de cette transformation. Ça fait partie du truc. Bon, voilà. Sinon, je viens de manger, je suis repu. Et j'ai mon hernie hiatale qui me refait des siennes. Pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Mais déjà, j'ai mangé debout pour le coup, parce que je pense qu'elle fait de très trop souvent. C'est difficile pour moi de m'asseoir maintenant. Bon, j'espère qu'avec la chirurgie, là, la reprise au bloc. Alors après, ouais, avec la reprise, non, je pourrais pas m'asseoir avant 2 jours. Donc là, c'est mercredi. Ouais, pas avant vendredi, voire samedi. De toute façon, avec le bloc, là, mercredi, je repars pour minimum une semaine. Donc là, j'aurais dépassé les 15 jours, 16 jours. Je pense que je vais faire 20 jours. Ou 3 semaines. Je pense que je ferai 3 semaines. C'est exactement le temps que j'ai fait sur la 3e. Bon, bah, ça fait partie du game. Hein. Ça fait partie du game. Donc voilà. Bref, je vous retrouve peut-être au réveil, à partir d'un événement qui se passe dans la nuit. Au réveil, je pense se doucher, préparer, et en attendant le brancardier. Alors à quelle heure je passe? Ah, ça je sais pas, mais je sais que je vais passer. Ça c'est sûr, je vous le dis. Là, tout le monde est en alerte sur mon dossier. Ah ouais, tout le monde a été choqué du couac. Alors ça n'a rien à voir avec mon chirurgien, ça n'a rien à voir avec le service ici, rien. Après, voilà, j'étais un peu énervé, mais bon, maintenant c'est bon, je suis beaucoup plus zen et posé. Mais après, effectivement, après, il y a un autre motif, c'est que les infirmiers anesthésistes sont en grève. Donc, voilà, je leur en veux pas dans le sens où ils ont le droit de faire grève et ils ont toute la légitimité pour. Ils vont avoir des conditions qu'ils veulent faire entendre. Et c'est juste en fait le fait de pas d'avoir manqué à informer. Ça, c'est ça qui m'a le plus énervé. Après le reste, ça fait partie de la vie. Voilà. Allez, et ouais, ça y est, là, ça commence à s'atténuer. Hein. J'ai des jolies veines pour me faire perfuser. Et ça va faire mal. Oh. Ah, de toute façon, dès que je remonte du bloc, je lui demande qu'il me les enlève. Ah non, je dors pas avec. Hein. Ça va me faire mal. C'est une horreur, surtout à la main. Depuis que j'ai l'hernie, j'ai la voix. En plus, c'est l'intubation demain, donc ça va pas arranger. Bon, bref. Allez, à trop vite. Bon, décidément, c'est une histoire à rebondissement. Vraiment. Ah, le vlog 2, il est meilleur en rebondissement que le vlog 1.
Ah non. Bref, attendez, je commence à avoir le bras qui fatigue à tenir. J'ai mon chirurgien qui est passé tout à l'heure me voir à 20h30, il est 22h et quelques là, pour faire le point avec moi. Donc on voit ensemble l'histoire du quoi qui s'est excusé, mais c'est pas de sa faute, il me l'a dit, mais en même temps il peut pas ne pas s'excuser en tant que chef. Je lui dis non, t'as pas à t'excuser, je suis désolé, c'est pas toi qui a commis, donc il faut juste qu'on trouve, il sait toujours pas qui, mais il va trouver qui a commis l'erreur. Mais en réfléchissant, il était déjà très hésitant à l'idée de me descendre au bloc. Et pour lui, justement, ce quoi qu'il y a eu, euh, pour lui, c'est quelque chose qui alerte, qui, en gros, pour lui, il faut pas. Il hésitait énormément déjà hier matin. C'était incroyable. J'ai rarement vu autant cogiter. Je sais que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais cogiter, il se fie beaucoup à son instinct. Et le problème, c'est que son instinct lui dit deux choses. Donc, effectivement, il avait validé la veille dimanche soir une descente au bloc. Il était revenu lundi matin, preuve en est qu'il était vraiment en train de cogiter à ça. Il n'était pas sûr. Il y avait un truc qui le dérangeait. Et puis là, le fait que ça ne s'est pas fait lundi avec les histoires, et que là aujourd'hui, il me dit non, non. On va pas, donc je ne redescends pas au bloc, en tout cas pour le moment, c'est pas prévu, c'est plus prévu. Et on va laisser les choses s'arranger, sachant qu'en plus de ça, avec un nouveau petit souci qui vient de se créer, mais c'est pas grand chose, mais c'est juste dérangeant. S'il me rouvrait, les suturations ne passeraient pas parce que la peau est en train de peler légèrement. Et c'est pas forcément bon parce que les points de suture, bah, ça risque voilà, pas faire des trucs sympas. Donc il me dit écoute, on va mettre sur surveillance, donc je pense que ça va durer, je vais rester un long moment. Je pense que je vais battre mon record d'hospitalisation. Bon, bref, après, je vais pas un peu. Voilà quoi. Pardon, c'était mon infirmier de nuit, super gentil, on a papoté un peu ensemble. Alors, qu'est-ce que je disais? Je sais plus où est-ce que j'en étais. De quoi je parlais? Bon, bref, en gros, il s'est fié à ce qu'il a ressenti, il s'est fié à cette dualité qu'il avait et il s'est dit, voilà, ce qui s'est passé là, c'est pas anodin, donc on va pas s'opérer, je vais pas te réopérer, je pourrais te réopérer s'il faut, s'il y a besoin, mais on va laisser ton corps agir comme il est en train de faire, comme tu es en train de réagir, toi aussi, tu es en train de l'arranger. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de fièvre, j'ai qu'un pic de fièvre par jour, alors qu'avant j'en avais 3-4. Donc ça va beaucoup mieux, effectivement, j'ai moins de douleur, même si j'ai de la gêne et des gonflements et des zones indurées. Mais ça commence à voilà, diminuer au fur et à mesure. Donc il préfère laisser vraiment mon corps et pas me perturber. Et là, on va revoir aussi l'histoire des pansements. Je pense que je vais faire 2 pansements par jour pour éviter que bah voilà, ça macère ou que ça fasse des trucs parce que c'est une zone assez humide. Pour optimiser la qualité de la peau autour de la cicatrisation. Même si je cicatrise très bien de base, hein. C'est juste que les circonstances font que c'est une zone de base humide, donc beaucoup plus délicate. Voilà. Donc, bah voilà. Et comme je disais, je suis parti pour certainement un record d'hospitalisation. Bon, après, je me sens bien ici, donc j'ai pas de problème. C'est juste que va falloir que je prévoie des vêtements, que je demande à quelqu'un de ma famille de venir déposer, récupérer le sac de vêtements sales et m'amener en passant chez moi des vêtements propres. Alors, des nombres de t-shirts, des shorts par contre, parce que là, pour le coup, je vais arrêter de prendre des pantalons. Parce que j'en ai, mais des shorts, c'est plus pratique pour moi. Pour les porter, pour les mettre, oui, mais surtout par rapport à le fait que ça aère et tout ça. Des caleçons. Alors, par contre, là, les caleçons, j'ai tout pris de chez moi. Il m'en reste encore quelques pour une bonne semaine, mais après, il faudra que. Oh ben non, je leur donnerai le sac. Bref, bon, je vous mêle à ma discussion avec moi-même. Voilà, bah allez, la suite au prochain épisode en espérant qu'il n'y ait pas d'autres rebondissements de ouf. Yo yo yo. Je sais pas si j'ai filmé hier. Non, je crois pas. Si, peut-être. Bon, bref. Aujourd'hui, on est jeudi 18 novembre. Il est 9h30, 40, bientôt 10h. Je vais faire les changements de pansement. Enfin, on va me faire. Enfin, non. Oh là là, je sais pas français aujourd'hui. On va me mettre mes nouveaux pansements. Ça y est. Du jour. Petit nouveau protocole. Hier, journée sans fièvre. Première journée sans fièvre après une semaine avec de la fièvre. Ce qui est bien. Oula, j'ai déjà un look là, frère. Bon, le séjour c'est un peu allongé. Je suis au 11e jour là. Je pense que je vais battre mon record de 20. On verra. En tout cas, je suis déjà à 11, donc ça veut dire que j'ai déjà passé le premier palier qui était de 10.
On va pas... Là, j'arrive à 16 bientôt et on verra après. Bref, non, sinon le moral est là. Les choses avancent petit à petit, on est en train de faire les choses correctement, mettre en place des protocoles pour trouver une solution adéquate pour que je puisse résoudre ces problèmes de complications. Et le fait que ça soit sur une zone un peu humide, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Sinon, ça va. À part ça, ça va. Et je vais devoir marcher un peu plus. Ouais, par contre, je vais marcher un peu plus, ouais. Ça va pas me faire de mal, ça va me faire du bien même. Voilà. Bon, bah, je vous dis la suite au prochain épisode. Bon, on est toujours jeudi 18 novembre et nouveau style de pansement. Vraiment, je commence à maigrir en plus. Nouveau style de pansement, on est obligé de remonter. En fait, c'est un pansement, je peux pas trop le montrer. Mais bref, voilà, il croise, décroise, remonte là, redécroise là et voilà. Bon, j'ai toujours mes trucs des bandes de contention. Bon, j'étais dans le minimum spartiate et là je suis revenu en mode luxe. Ça me fait des tours et des tours. Et en plus, il s'est détendu. Donc voilà, bon, ça avec. Hein. Bon là là, je bouge trop la caméra là, et ça me donne le tournis. Bon, sinon ça va. Deux, trois petits trucs qu'il faut qu'on vraiment surveiller très minutieusement. Mais ça va. Ouais, ça va. Oh là, j'ai le nez qui gratte, pardon. Je vais éternuer. Oui, non, non, et j'ai fini ma séquence. Allez, pas plus. Bon, on est toujours jeudi 18. Il est 23h. Je suis allé me lever faire pipi. Et là, en fait, je me suis rendu compte que mes pansements, ils se barraient. Donc d'abord, c'était derrière. Donc j'ai les fesses à l'air. Là, je suis en caleçon. Et là, maintenant, c'est devant. J'attends l'infirmière. Là. Hop, devant, ça se barre. Et derrière aussi. Bon, je ne montre pas, hein, on soit bien d'accord. Et il y a des anecdotes sur ces... sur ces pansements, sur cette chirurgie. Bref, j'espère que je vais pas tenir trop longtemps. Et j'attends que l'infirmière arrive, elle a sa tournée. Et j'ai les deux mains, des deux côtés. Il manquerait plus que là, il y a un autre côté qui parte. Et là, je me dis, ah, je suis dans la merde. Bon, allez, à plus. Yo 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 yo! On est vendredi 19 novembre et je viens d'avoir. Enfin, on vient de me refaire les pansements. Et devinez qui se retrouve avec une troisième complication. Ça fait partie du game, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai une troisième complication, elle est confirmée aujourd'hui. Donc, bah voilà, le séjour va être, ouais, il va être long. Mais je suis bien, franchement, ça va. En fait, les deux premières ont été beaucoup plus intenses que la dernière fois. Vraiment très intenses. Ce qui fait qu'en fait, ça a entraîné la troisième. Euh, mais ça va mieux. C'est-à-dire qu'en fait, les deux premières sont en train de s'arranger. Et ça, c'est le plus important parce que c'est celles-ci qui sont les plus problématiques. Et donc, la troisième qui est arrivée, forcément, est la conséquence des deux premières. Mais je vous expliquerai tout, vous inquiétez pas. Là, je fais un peu dans l'éludation. L'éludation, là. Je suis un peu dans le discours éludé. Mais je me poserai, je vous expliquerai vraiment tout. Mais en gros, voilà, ça fait partie d'une des séquelles et des risques. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas. Voilà, j'allais dire il y a pire, mais non, je vais même pas avoir ce genre de discours-là parce que je m'en fous. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. Donc là, je vais me lever. J'ai pris ma douche déjà. J'ai pris mon petit déjeuner déjà, forcément. Là, il est 11h30. Et on va me faire des pansements. Je suis saucissonné comme d'habitude. Mais voilà. Et puis, je vais aller m'habiller parce que je vais pas traîner dehors avec ça. Hein. Ça fait trop, voilà. Et je vais mettre mon short, t-shirt et je vais faire mon comptage. Et demain, j'ai de la famille qui passe ce week-end pour me mettre des vêtements et vient me voir. Donc voilà. Donc là, c'est parti pour au moins encore. Je sais pas. Mais en fait, je sais pas parce que là, c'est sûr que la semaine prochaine, je sors absolument pas. Ça, c'est même pas plausible. Donc, ça sera pas avant la semaine d'après. Donc, je pense que je vais battre mon record. Non, je rigole. Je le ferai à la rigolade parce que ça m'a fait suer, j'avoue, sur le moment de pressentir. Et quand ça a été confirmé, en fait, finalement, ça m'a rien fait. Je m'attendais à un truc genre dégoûté, mais non.
Non, parce que le médecin était très, 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 très cool. Infirmière aussi, ils m'ont dit, ouais, vous inquiétez pas. Bon, effectivement, c'est un peu embêtant, mais voilà, ça se rétablit très, très bien. Donc voilà, tranquille. C'est juste que ça veut juste dire que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est pas grave, moi, je prendrai le temps qu'il faudra. Tu crois quoi? J'ai le temps, frère. 2022, c'est dans un mois et demi, presque, un mois. Enfin bon, vous m'avez compris. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Mais je vous ai dit, hein, cette semaine, c'est une semaine riche en rebondissements. Ça ne fait que ça. Allez, tchuss. Et je sais même pas si j'ai parlé aujourd'hui. Je sais plus. On est vendredi 19. Il est 20h30. Je fais ma petite marche. Il n'y a personne. Je suis bien. Je suis obligé de marcher. J'essaie de marcher 15-20 minutes, 3 fois par jour. Je vais essayer d'augmenter, mais c'est compliqué avec la dernière complication. C'est redondant ce que je viens de dire. C'est un peu compliqué avec la dernière complication, à vrai dire. Je suis pas en panique, vous inquiétez pas. Je suis pas en stress. Ah si, je vous ai parlé tout à l'heure. Oh là là, je suis fatigué, oui, parce que j'ai dit que j'allais pas rentrer dans les détails. Non mais voilà, je suis pas en panique ou tout ça. Ça tire un petit peu plus, malheureusement. Bah, c'est comme ça fait partie des... Voilà. C'est la gravité en même temps. Il faudrait aller vivre sur Mars ou la Lune pour pas avoir de gravité. Mais bon, tranquille. Voilà. Mais franchement, je me sens serein. Je veux dire, vous inquiétez pas. On dirait que vous êtes déjà au courant de tout. Non, je me sens serein, ça va. C'est juste que voilà, je sais que mon séjour va être... Là, je vais battre des records, là, c'est sûr. Va être très long. Bien, bien long. Mais le principal, c'est que ça avance et je puisse obtenir ce que j'ai souhaité. Et je connaissais les éventualités, les éventuels risques. Et pas de problème. Vraiment pas de problème. Et je dis pas ça pour faire le kéké ou pour faire le super-héros ou autre chose, je m'en tape. M'intéresse pas. Quand ça va pas, oui, ça fait mal, oui, là. Quand j'ai des soins, ça fait mal, c'est un peu chiant. Des fois, quand je marche là, ça fait mal, c'est un peu chiant. Mais ça va, c'est pas la mort, quoi. Enfin, de toute façon, j'exagère un peu, mais je me prends pas la tête. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis la suite au prochain épisode. Yo 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 yo, on est samedi 20 novembre. Il est 11h20, j'attends que l'infirmière allait déborder la pauvre. Et je lui souhaite plein de courage. Viennent faire les pansements. J'ai un chirurgien qui est passé aujourd'hui pour regarder un peu cette fameuse troisième complication qui va prendre beaucoup de temps à se remettre. Mais bon, pas grave, hein. Tranquillou, on est bien. Donc voilà, on va prendre le temps et il a prolongé mes antibiotiques de 3 jours, je crois. Ouais, là, je viens d'arriver au 7e jour. Il me fait passer à 10 jours pour être sécure. Voilà, comme ça on est tranquille, on est éloigné de tout, même si j'ai plus de fièvre depuis 4 jours. Mais voilà, ouais, de préférence. Ce qui est peut-être pas plus mal, très honnêtement. Vaut mieux être sécure et tranquille. Donc voilà. Sinon, j'attends ce week-end, je dois recevoir la famille qui va me ramener des vêtements, des petits trucs par-ci par-là, et une tondeuse parce que je vais un peu me tondre un peu la barbe, un peu là les pecs ça commence, les bras aussi. Voilà, je m'installe ici, hein. Tu me diras. Ça c'est devenu ma chambre. Ah, la déco elle est pas top, mais bon on fait avec. Donc voilà. Bon. Sinon, à part ça, ça va. Je vais mettre un peu plus à marcher ce week-end-là. Je vais augmenter un peu la cadence au niveau... Voilà, je vais essayer de faire du 3 fois 25 minutes. Je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, on va maintenir, tranquillou. Et voilà. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Bon, on est dimanche 21. Ouais, dimanche 21. Là, j'attends mon chirurgien avec mon infirmière. Il va y avoir une petite intervention. On appelle ça certainement une irrigation avec un petit geste. Donc on verra. J'attends. Non, on attend. Hop. Donc voilà. Ça va être cool. Enfin, j'espère. Bon, ça va être peut-être un peu gênant, peut-être avec des petites pointes de douleur, mais voilà. Ça va le faire. Bon allez, je vous tiens au courant. La suite au prochain épisode. Bon, irrigation terminée.
Ah, j'ai la trace du masque là, et ça a été un moment. Oh là là, l'ombre de caillot qu'elle a retiré, mais c'est ouf, mais un truc de ouf. Donc voilà, un nouveau protocole qui s'installe pour une bonne semaine. Irriguer le maximum pour pouvoir retirer les caillots, donc le vieux sang qui s'est transformé en caillots noirs, pour permettre de dégonfler et de faire en sorte que ça cicatrise au fur et à mesure, vous savez là. Je sais pas comment vous schématiser, mais en gros la peau qui est gonflée, elle est remplie de certains trucs. Là pour le coup c'était des caillots. Donc plus on vide les caillots, plus en fait la peau va pouvoir se replaquer sur le corps. Et donc cicatriser tranquillement jusqu'à arriver aux cicatrices. Et après là on verra au niveau de la cicatrisation des désunions. Comment ça va être ce qu'on appelle ça, une cicatrisation dirigée. Voilà. Bon, allez, c'est l'heure de manger parce que j'ai faim. Je vous dis, à la prochaine pour le vlog de la semaine après.